Salut, c'est Raphaël, bienvenue dans Cannes Rewind sur TV Monaco. Est-ce que vous avez une idée d'où je vous parle? Vous vous rappelez pas, ça vous dit rien? Bah si, évidemment, l'hôtel Martinez. C'est ici qu'a lieu le traditionnel dîner du jury. On vous en avait parlé dans le premier épisode de votre émission désormais favorite. Ça nous a donné, nous, envie d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses d'un établissement comme celui-ci, un établissement phare et mythique de la Croisette. J'ai aussi eu l'immense privilège de rencontrer cette grande actrice qui est Irène Jacob, venue ici à l'occasion de Cannes Première présenter le film Rendez-vous avec Pol Pot, dont elle tient le rôle principal. Et l'événement hier, c'était également la montée des marches de la flamme olympique. Tout ça, ça s'est passé hier et aujourd'hui, c'est Cannes Rewind. Et nous voilà dans un établissement, j'allais presque dire légendaire, puisqu'il fait partie aujourd'hui de la mythologie du Festival de Cannes, de la Croisette. Il existe depuis combien de temps cet hôtel? Il va bientôt fêter ses 100 ans. Il a été ouvert en 1929, donc c'est un joyau de l'art déco. Le Martinez est vraiment le style léger de l'après-guerre, qu'on retrouve encore aujourd'hui, malgré la rénovation. Donc on a gardé le DNA d'un hôtel des années folles. Là, nous faisons cet entretien sous un lustre qui est incroyable. Créé exceptionnellement en effet pour la Palme d'Or, le restaurant gastronomique que nous avons réouvert lundi dernier pour accueillir, comme la tradition le veut, le dîner du jury. C'est vraiment juste à côté, là, dans la salle d'à côté, qu'ils ont fait leur dîner à huis clos. Sur une grande table ovale. Moi, je les ai accueillis. On a peut-être fait une petite coupe de champagne pour tout le monde. Et après, j'ai disparu parce qu'ils étaient là pour travailler. Combien de personnes logent à l'hôtel, ont réservé des chambres pour la durée de ce festival? Alors, on est le plus grand hôtel de Cannes avec 410 chambres et suites. 750 personnes dorment ici tous les jours. On va se retrouver dans une journée lambda pendant le festival, environ 1500 personnes à l'hôtel. Vous pouvez me parler enfin de l'effervescence qu'il y a, à un moment il y a des montées des marches? Alors là c'est un moment très fort, hein. C'est quotidien, c'est ce qu'on appelle le départ du cortège. Donc grosso modo à partir de 5 heures dans le lobby, ça grouille de partout. Et selon le profil de la star, on va avoir bien sûr la foule à l'extérieur et peut-être autour de cette personne 50 journalistes. Et c'est quand même très symbolique de monter dans ces grosses berlines et d'arriver gentiment au palais des festivals, faire la montée des marches, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Combien est-ce qu'il faut compter pour séjourner ici? Pas mal. Bon, il y a quand même certaines attentes, hein, mais ce qui va faire la différence, c'est le service, l'attention, les détails, la personnalisation du service. Et c'est là qu'en équipe, on travaille de longues journées, de longues heures. Je pense qu'on arrive à faire sortir à chaque client qu'il y ait une réussite. Qu'est-ce que vous tenez entre les mains, Prisca? Une superbe robe de soirée pour la montée des marches. Sublime. Oui, elle est immaculée. Faut pas la salir, hein. Bon, c'est pour vous ou pas? Et non, malheureusement, non. J'aimerais bien, mais non. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de cette robe-là? On va vite à la livrer à la cliente qui l'attend. Prisca m'a regardé en disant vite, ça veut dire on y va. Allez, on vous suit. Il y a un embouteillage là à l'ascenseur. Ouais, c'est la guerre à chaque fois. Vous n'êtes pas la gouvernante VIP? Non, le client passe d'abord. Et alors, on marche toujours à 100 à l'heure comme ça? Ah oui, toujours. Je sais pas marcher doucement. Mais en fait, c'est Prisca qu'on devrait envoyer au JO 2024 là. Ah, c'est moi la flamme. 423, 465. Bah, c'est même pas rangé dans l'ordre. Hein. On vous laisse livrer. C'est mission accomplie. Mission accomplie, c'est bon, on peut passer à la suite. La cliente était heureuse? Très. J'imagine que c'est comme ça. H24. H24. Bon, on continue? On continue, allez. On est parti. Cette direction. Ok. Déjà, on marche beaucoup sur la Croisette, mais c'est parce que j'avais pas encore rencontré Prisca dans les couloirs du Martinez. Je vous trouve un peu lent, là. Elle m'a dit, je vous trouve un peu lent. On va grimper par là. C'est super embouteillé ces escaliers là. Très. Que pendant le festival de Cannes. On a des modèles qui prennent la pause là, juste là au milieu. Tout à fait, avant de monter les marches, elles se prennent en photo, déjà dans l'escalier d'honneur qui est magnifique. Alors je vous emmène dans une suite prestige. Wow. Qu'est-ce que c'est beau. Alors qu'est-ce que tu regardes en premier? Alors je regarde déjà l'aspect général de la chambre et je vois que j'ai des traces sur la vitre, donc Aïe. ça c'est pas bien. Là mon bouquet de fleurs il est joli mais il n'y a pas assez d'eau au fond. Est-ce qu'on doit tester le canapé? Moi je vais surtout regarder qu'il soit propre. J'ai des traces de doigts sur le minibar. Et tu prends pas de notes alors? T'as tout en Non, je tête? me rappelle. Alors on va voir si tout est en ordre dans la chambre. Bon, j'imagine cette fois, Prisca, tu vas pas vouloir que je teste le lit là. Ah non, ne sautez pas sur le lit s'il vous plaît. Sinon vous le refaites, hein. Très bien. Ah, ça sonne. Oui, Prisca? Non, je peux pas enlever la méridienne d'une chambre. C'est quelle chambre? Je la rappelle tout de suite. Hein. Donc là, c'est un client qui demande à enlever un canapé de sa chambre, mais ce n'est pas possible. Donc il va falloir faire preuve de diplomatie. Oui.
Donc je vais lui expliquer que c'est pas possible. Ça vient de sonner. Ça doit être mon collègue qui m'amène le matériel pour la cliente. Entrez, entrez. Je profite que le téléphone ne sonne pas, Prisca, pour te demander, c'est quoi le rôle d'une gouvernante alors? C'est une gouvernante générale, ça encadre toute l'équipe des femmes de chambre, des gouvernantes, des équipiers, des valets. Donc ça fait beaucoup de monde en saison, nous sommes 130. Et notre but, c'est satisfaire le client, que les chambres soient toujours propres et répondre à toutes leurs demandes. Donc, que ce soit de la couture, que ce soit amener plus de cintres, si la cliente reçoit des fleurs, amener un vase. On s'occupe aussi des chiens, on a un accueil spécial chien. Il y a pas mal d'anticipation alors quand même. Ah oui, oui, oui. On a ce qu'on appelle un cardex, où on a toutes les demandes clients qui sont notées. On sait déjà à l'avance ce qu'ils vont vouloir. C'est quoi la demande la plus folle, en tout cas celle qui t'a marqué? L'autre jour, une cliente qui a voulu 4 portants et 500 cintres. 500 cintres? C'est beaucoup, 500. Ok. C'est vraiment beaucoup. Peut-être qu'elle mettait les chaussettes sur cintre. Je ne sais Et pas. les dessous sur cintre, ça doit être ça. Hein. On a l'habitude, ça ne nous choque plus. Ok. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Elle a une carrière qui force le respect avec plus de 60 films à son actif. Elle a tourné pour Antonioni, Wim Wenders et même Louis Malle. Il s'agit d'Irène Jacob, qui connaît bien le Festival de Cannes pour y avoir remporté en 1991 le prix d'interprétation féminine. C'était pour La double vie de Véronique. Elle revient ici au festival avec le réalisateur Riti Pan pour un film dont elle tient la vedette. Rendez-vous avec Pol Pot. Et bien sûr, nous l'avons rencontré. On est très heureux d'être avec vous, Irène Jacob. Merci d'être sur TV Monaco. Le film s'appelle Rendez-vous avec Pol Pot. On est au Cambodge, au milieu des années 70, au moment où les Khmers rouges ont pris la ville de Phnom Penh. Et vous jouez une grande reporter qui arrive sur ce terrain. C'est inspiré d'une histoire vraie d'une journaliste américaine qui s'appelle Elizabeth Becker. Elle connaissait très bien le Cambodge et puis le Cambodge a été fermé puisqu'il y avait eu cette révolution. En fait, s'opérait un génocide sous couvert de révolution, mais ça, personne ne le savait. Elizabeth Becker est venue avec une délégation de 3, en fait, un idéaliste et 2 journalistes, et ils ont été baladés pendant 10 jours. On leur montre des tableaux de Pol Pot, ce culte de la personnalité, on leur montre des images de propagande, comme si on leur dictait ce qu'ils devaient écrire. C'est un documentariste, Riti Pan. Émérite, c'est son premier film de fiction. Est-ce que ça fait de lui un cinéaste spécial? Riti Pan, c'est sûr que c'est un grand cinéaste qui a développé un langage de cinéma qui est extraordinairement inventif, mais humainement inventif, je dirais, parce qu'il y a plusieurs langages dans le film. Il y a un langage avec des figurines. Donc moi, je suis jouée par cette figurine et moi-même. Puis aussi, il y a les archives. Il y a tout un travail d'archives, mais qui projette sur la peau, qui projette sur la moustiquaire. Et bien sûr, ça raconte évidemment qu'on est peut-être dans un théâtre de marionnettes à ce moment-là, mais aussi ça raconte aussi d'autres choses. C'est que on ne peut pas tout raconter. Et il sait qu'il ne peut pas montrer l'horreur. Ce serait trop impossible à voir. Je crois qu'il y a des moments où Riti Pan sent qu'il faut qu'il prenne aussi la métaphore pour pouvoir raconter l'indicible. Emmerich Pilarski, qui est son chef opérateur sur ce film, passait des heures à essayer d'inventer d'autres façons de faire, d'avoir un vrai langage inventif aussi sur ce film. Merci beaucoup, Irène Jacob. Merci beaucoup. Et pour fêter notre 8e épisode et demi, ouais déjà 8 et demi, que le temps passe vite, on va faire un petit clin d'œil au film culte 8 et demi dans lequel jouait Marcello Mastroianni. Pourquoi est-ce qu'on pense à Marcello? Parce que sa fille, la flamboyante Cara Mastroianni, est actuellement en train de monter les marches avec l'équipe du film Marcello Mio. Ils ne sont pas les seuls à avoir enflammé le tapis rouge, il y a aussi la flamme olympique. Ouais, elle aussi, elle s'est mise sur son 31. Marcello Mio de Christophe Honoré était sans doute un des films au concept le plus alléchant, le plus étonnant et le plus vertigineux. Nous y suivons Cara Mastroianni qui interprète Cara Mastroianni, laquelle se retrouve en pleine crise existentielle alors qu'elle décide d'assumer l'identité de son père, Marcello Mastroianni, qui semble la hanter, la phagocyter, à moins que ce ne soit elle qui l'invite dans la tempête qui a lieu sous son crâne. De cette idée assez forte, on ne comprend pas bien ce qu'a voulu faire Honoré, tant sa mise en scène semble en permanence à côté, dans un geste de cinéma qui est parfois un peu fétichiste, en voulant reproduire des
des plans, des idées, des souvenirs, des images mentales de cinéma, mais le résultat est curieusement plat, terriblement creux et surtout s'inquiète bien peu de cohérence et surtout n'a pas vraiment envie de communiquer avec le public. Il ressemble à un petit machin vaguement psychanalytique pensé par et pour une certaine élite culturelle, une certaine bourgeoisie du cinéma qui est convaincue qu'elle peut être son propre sujet. C'est regrettable, c'est triste, ça n'est jamais divertissant, c'est rarement drôle et c'est souvent terriblement lent. Bon voilà Simon, maintenant je t'attends pour dîner, à moins que monsieur ait encore une projection. En tout cas, Cannes Rewind, c'est fini, on se retrouve évidemment demain à la même heure. Et si Simon ne me rejoint pas, j'attendrai ici celle ou celui qui a le plus brillé sur le red carpet, celle ou celui qui a reçu la couronne de Cannes Rewind. À demain.